Une autre dame vient de nous rejoindre, qui est artiste, qui fait aussi de très belles choses, mais elle, c'est dans les arts plastiques. Hein. De Madame Farah Ladi, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. Avec vous, Farah Ladi, où il est question aussi de travail artistique. Alors vous êtes une passionnée, vous êtes une autodidacte, vous venez d'un autre monde, des mers et des océans, puisque vous avez fait des études en océanographie, et vous vous êtes retrouvée dans un autre monde, qui est le monde de la peinture. Racontez-nous un peu. Les études en océanographie, c'était un choix au début. Ça m'a passionnée comme domaine, Oui. la mer, les profondeurs, le côté scientifique, parce que déjà à la base je suis scientifique. Et après quelques années, quand j'ai eu mon diplôme, donc j'ai commencé à chercher une passion parallèle. Et là, j'ai découvert la peinture sous verre. Oui. Et donc j'étais très contente parce que c'est quand même le verre, c'est un matériau qui s'approche de la mer, des océans. Donc je me suis dit, c'est ce matériau, c'est pas un autre, je vais commencer. Et donc depuis 2008, je travaille et j'expose. Alors justement, je me souviens de vous, une très belle exposition au niveau du musée de l'Enluminure. C'était une exposition qui parle du patrimoine national. Oui. Donc j'ai eu cet honneur de la présenter dans un grand palais comme le palais Mustapha Pacha. C'est une exposition qui s'appelle Algérienne, une pluralité singulière. Je représente dans cette collection d'une manière artistique notre patrimoine, les sites architecturaux qu'il y a dans tout le pays, dans l'Algérie entière. Et il y a le volet patrimoine immatériel. J'ai travaillé sur la calligraphie avec les prénoms anciens, masculins et féminins, sur les proverbes berbères. C'est une collection qui est entre enluminure et calligraphie. D'accord, oui. Voilà, une collection qui parle surtout de nos valeurs, de tout ce qu'on a comme richesse. Oui. Et aujourd'hui, je suis en train de l'agrandir. Au début, j'ai commencé par visiter les lieux. C'est des tableaux qui représentent le patrimoine matériel algérien avec les sites historiques. Et Dieu sait combien on a de différences. Là, c'est la région de Tindouf. Donc à chaque fois, le but c'était de visiter l'endroit, donc la région, et ensuite essayer de discuter avec les gens, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme caractéristiques dans chaque région, et un peu de transférer ces émotions, tout ce que j'ai pu ressentir sous verre. C'est quand même une technique assez spécifique. Hein. C'est très spécifique, c'est vraiment votre genre à vous, caché bien à vous. La peinture sous verre, c'est un art très ancien. Oui. Mais aujourd'hui, il est un peu d'avant-garde, il est assez contemporain en Europe, dans des pays... même au Canada. Voilà, ce que nous voyons, c'est très spécifique. Là, c'est Notre-Dame d'Afrique. Oui. Donc, la basilique de Notre-Dame d'Afrique. Oui. Et la peinture sous verre, j'ai découvert en faisant des recherches qu'elle était très ancienne. Et aujourd'hui, il y a au Sénégal, on l'utilise beaucoup. C'est devenu un art populaire au Sénégal. Je me suis dit, du moment où je suis africaine, pourquoi ne pas l'utiliser, la travailler, et surtout, pourquoi ne pas l'algérianiser. Donc donner ma touche à moi en tant qu'Algérienne et montrer la beauté de mon pays à travers une nouvelle technique. Troisième œuvre de Farah Ladi. C'est une collection qui englobe quand même une cinquantaine de tableaux. Là, vous avez la Grande Poste, donc le futur musée de la Poste. Absolument, mais c'est très beau, c'est coloré, c'est vivant. La technique de la peinture sous verre, souvent on l'appelle, c'est un art de couleurs. Oui. Donc on met en valeur les couleurs, on met en valeur la beauté et la lumière surtout. Et dans ces tableaux, j'ai essayé de montrer un peu la mythique lumière d'Alger. Souvent, des artistes étrangers viennent, absolument. Alger. Quand nous voyons les anciens locataires de la villa Abdeltaïf qui avaient pris de la lumière d'Alger comme quelque chose d'extraordinaire. Alors là, nous voyons encore une autre Voilà, c'est le monument des martyrs. Ah, Riyad El Fath. Ah ben c'est vraiment très joli, c'est très beau. Et vous remarquez qu'il y a une féerie autour de chaque monument, parce que j'ai voulu montrer un peu ce côté rêveur. En même temps,
optimiste. On le Parce sent, que hein. je suis On le convaincue sent, que c'est l'Algérie, c'est tout ça. L'Algérie, c'est Très, un très beau. peuple optimiste. On va de l'avant. Donc, ça, à travers la couleur, en tant que technique plastique, j'essaie de montrer notre richesse. Et quand on remarque, par exemple, les mamans ou les grand-mères, euh, elles ont toujours, elles avaient des habits en couleur. Oui. Elle essayait toujours de montrer cette richesse à travers la variation des coloris. Et j'ai repris tous ces éléments du patrimoine. Donc, même les pensées qu'on a à travers ce patrimoine, j'ai essayé de les transposer sous verre. Voilà. Comme par exemple, il y a des sortes de faits, le fait, les bonnes paroles, les paroles de sagesse, qui font partie de notre vie, de notre quotidien. Je suis ravie que vous disiez cela, parce qu'une partie de la collection algérienne, je l'ai travaillée sur le Bouqala. Ah, très bien. Alors, Donc, voyons. là, vous avez Alger, avec Qassor. Oui. Voilà, moi, Alger, je la vois comme ça, avec cette beauté. Et c'est une manière aussi de sensibiliser sur le patrimoine. C'est comme si c'était comme une sorte de songe. On est dans un songe, dans un beau rêve. Tout à fait. Vraiment. Oui. Le songe, c'est un message, c'est le message que je veux donner à travers mon travail artistique. Je fais souvent des expositions thématiques où toute la collection parle d'un seul sujet. Et c'est pour réellement sensibiliser sur des éléments. Aujourd'hui, j'essaie de dire à ma manière qu'on a une richesse, qu'on peut l'exploiter dans le bon sens. Voir cette beauté, être fier de cette beauté, et ensuite la transmettre surtout aujourd'hui avec, voilà, là c'est Sidi Abdelrahman, le mausolée de Sidi Abdelrahman, chez Lahbir, comme on dit. Donc, toute cette beauté, il faut qu'on la montre, et c'est une manière de sensibiliser en exagérant dans cette beauté. J'essaie de magnifier. Vous savez, dans magnifier. ces espaces, si on ne scrute pas assez, on reste dans le rêve, c'est-à-dire que nous, on a besoin de vous pour nous guider quelque part, pour savoir si c'est Abdelrahman, si c'est Sidi Abdelrahman Sheila, ou si c'est la Grande Poste plus ou moins. Ce sont vraiment des espaces bien à vous. À vous, c'est-à-dire que... Et ça, c'est très très beau aussi, de vous approprier ces lieux. Ces lieux déjà de la capitale. Je suis algérienne, je suis fière de l'être. Quand je vais à Bab el-Oued, ou là je vais à la place des Martyrs, j'arrive à sentir des choses, j'arrive à véhiculer peut-être un passé que ma grand-mère ou là mes parents m'ont inculqué, m'ont transmis, et en même temps je vis aujourd'hui dans cette cité. J'essaie de la montrer telle qu'elle est aujourd'hui, mais en l'exagérant. En l'exagérant, c'est une façon. Là, c'est Timimoun, la région de Timimoun, avec Sersour, avec son sable rouge. Et voilà, le but, c'était de faire une sorte de carnet de voyage. Donc, visiter des lieux, garder un maximum de sensibilité, ensuite le transmettre sous verre et faire des expositions. Et je suis très contente parce que la plupart des visiteurs qui ont vu les tableaux, ils étaient ravis de voir la région. Ils disaient, ah, je ne l'ai jamais vu, je passe tous les jours devant tel ou tel site, mais je ne l'ai jamais vu comme ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Absolument. Ben, ce que vous faites aujourd'hui, Farah Dadi, à travers votre travail artistique, vous mettez en valeur tous les beaux monuments que nous avons en Algérie, les régions algériennes dans leur diversité. C'est vraiment très très beau. On me disait justement beaucoup de personnes qui réclament leur région. Je suis ravie à chaque exposition. Il y a des personnes qui viennent... Ils me disent, ah, vous avez oublié telle région, vous savez, et ils me racontent leur histoire. Donc, à chaque fois, c'est des réminiscences pour eux, et c'est un emmagasinement d'informations important pour moi. J'essaie de faire une sorte de documentaire et d'archivisme. Là, c'est Djamma Jdid. Et j'essaie aussi de
de leur montrer un peu cette beauté, mais avec une sensibilité différente. Parce que souvent, on regarde une région, mais à travers un vécu. Oui. Et il y a des fois, ce vécu, il est positif, parfois il est négatif. Mais moi, j'ai un recul. Donc, je le montre toujours dans sa belle image. Vous parlez aussi de la beauté de notre pays à travers votre travail et le travail de recherche que vous faites. Nous avons vu quelques œuvres de vous, Farah l'a dit, autour de ce travail sur verre, qui est vraiment un travail de grande, grande minutie. Comment vous-même vous avez appris? Moi, je suis autodidacte. Oui. J'ai commencé à faire des petites recherches sur Internet. Oui. Donc, j'ai découvert la technique comme ça, sur Internet. J'ai lu, j'ai essayé de tâtonner par la suite. C'est une technique assez spéciale parce qu'on travaille à l'envers. Donc, toutes les étapes, on le fait sur verre, on va inverser toutes les étapes. Et c'est en retournant la plaque qu'on va voir les résultats. C'est assez spécifique. D'accord. Mais moi, aujourd'hui, je suis en train d'apprendre. Je n'ai pas la prétention de dire je peux enseigner cette technique. Vous êtes modeste, hein? Voilà, Farah l'a dit, vous êtes très modeste. On parlait de toutes ces traditions, vous venez de votre famille finalement. Hein, le noyau familial est très important. C'est la transmission, surtout qui était un peu la matrice de tout ce que je suis aujourd'hui. Ma grand-mère, c'était une femme qui me racontait donc les histoires, les traditions. Et comme c'était une femme qui a voyagé dans beaucoup de régions d'Algérie, donc elle a pu emmagasiner beaucoup de savoir-faire. Et c'est à travers cette transmission que moi aussi je me suis dit, je prends le relais à ma façon avec la peinture sous verre. On arrive pratiquement à la fin de cette émission avec vous, Farah l'a dit, vous nous avez fait aussi découvrir et vous nous avez fait visiter votre monde autour de la lumière, des couleurs, du rêve aussi, d'un conte de fées, parce que à travers votre travail sur verre, c'est pratiquement une sorte de conte de fées. J'espère que le rêve deviendra réalité, qu'on va le vivre ensemble dans une Algérie prospère. On l'espère, nous aussi. Et puis, vous avez des projets notamment? Oui, d'un côté, je continue donc d'agrandir la collection algérienne et bientôt, Inch'Allah, pour le mois de novembre, je la présenterai dans un musée, donc le musée de Médéa, qui est l'ancienne demeure de l'émir Abdelkader. Absolument, oui. Donc j'ai cet honneur de la présenter pour les Nasl Mdia. Donc je reste dans cet échange et dans le partage. Vous parliez aussi des prénoms. Il y a un travail autour des anciens prénoms. La collection algérienne a une autre partie donc, qui est les prénoms féminins algériens qui sont calligraphiés dans certains tableaux, une bonne partie de la collection. Et j'ai voulu rendre hommage un peu à ce patrimoine qui est les prénoms anciens qu'on a oubliés aujourd'hui. Goussem, l'Arem, l'Qaïma, Zizouna, Gammara. Aujourd'hui, je suis arrivée à 120 prénoms anciens. Donc, je suis en train de continuer en discutant avec les Neskbarat, avec les gens de chaque région. Et donc, je fais une sorte de recensement de tous ces prénoms. Et je le présente à ma manière à travers la main féminine créative. Donc c'est des mains décorées avec le henné et transposées dans des tableaux à ma manière. Voilà. Il y a les prénoms féminins, il y a les prénoms masculins aussi, Hammou, Cessi. J'ai trouvé pour le moment 80 anciens prénoms qu'on n'utilise plus. C'est des prénoms qui ont une sonorité musicale, qui sont qui font partie de nous-mêmes aussi, c'est ça. C'est notre Alger, il y avait par exemple Mehmed, c'était des prénoms vraiment qui faisaient partie. On connaissait les gens par rapport à leur prénom et la région. Exactement. Et aujourd'hui, on importe du Moyen-Orient, alors qu'on a des prénoms très intéressants. Les jeunes, ils peuvent adopter ces prénoms parce que ils ont cette sonorité. Et aujourd'hui, dans tous les pays du monde, les gens utilisent leur prénom, leur identité. Cette richesse, j'ai voulu la montrer. J'ai choisi une partie de ce patrimoine immatériel, donc les prénoms féminins et masculins et les proverbes berbères. J'ai travaillé sur des tapis. Nous on sait ici que chaque région elle a son tapis, ses couleurs, le tapis il a ses symboliques. Et moi j'ai essayé de travailler sur ces tapis, je les ai donc présentés sous verre, mais avec des proverbes berbères écrits en tifinagh. Donc j'ai essayé de toucher à
toutes les valeurs et tous les détails qui représentent notre patrimoine. L'écriture arabe calligraphiée, l'écriture tifinagh, les prénoms, les sites. Oui. Et Inch'Allah, je continuerai en touchant à d'autres aspects de notre patrimoine national. En tous les cas, merci beaucoup. Hein. Merci d'avoir été des nôtres cet après-midi dans Touahicht Bledi, Farah Ladi.